J'espère que ça fonctionne. Ah, ça a l'air de fonctionner. Cool. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Salut Ozen. Je mets un petit message sur le Discord. Salut Manon. Ce soir du coup, on commence par le chapitre et on finira par le jeu des stats. Comme ça, je trouve ça plus sympa. La semaine dernière, c'était assez agréable au final de fonctionner comme ça. J'attends juste une petite minute que les gens se connectent. Titre du chapitre de ce soir, c'est Again and Again. Appréciez mon accent anglais. Toujours un plaisir de vous régaler. Salut Veto. Ozen, l'homme à abattre. Tu prendrais quel livret, Manon, si tu prenais un livret là? Ouais, c'est Basto Again and Again, il me semble. Again and Again. Alors tu me le piques pas à moi, tu le piques à Godot et Fils, que je remercie encore une fois de nous offrir un petit lingot d'or de 100 grammes. Enfin, un petit lingot d'or. Est-ce que ça existe vraiment un petit lingot d'or? Allez, je pense que je vais commencer. Les gens arriveront après pour le jeu des stats. Donc, Again and Again. L'épisode précédent, c'était un peu la déprime. Et puis, ils avaient fini par comprendre qu'ils n'avaient pas la bonne base de données. On est parti. Le 6, car je n'ai pas encore lu le chapitre. Je ne suis pas complètement pollué par des idées débiles. Oui, ok. Le 6, le livret d'aide numéro 6, il est sacrément subtil. Il y a pas mal de gens qui tombent dans des théories que j'aurais pas suivi moi. Mais en même temps, ouais, il est peut-être trop subtil le chapitre 6. Pour le coup, je peux le dire aujourd'hui vu que je l'ai fait aujourd'hui, j'ai modifié le livret d'aide numéro 9 aujourd'hui parce qu'il était plus ou moins dans la même trempe que le numéro 6. Et je me suis dit que il fallait quand même que vous réussissiez certaines énigmes. Et l'énigme numéro 9, c'est ma préférée. Donc, j'ai envie de pouvoir en parler avec vous de cette énigme. Donc, vraiment, je compte sur vous pour résoudre l'énigme numéro 9. Et du coup, le livret d'aide numéro 9, il est un peu plus dans la trempe des livrets d'aide du début. Il est moins subtil, quoi. Mais le 6, je peux plus le modifier aujourd'hui. Je t'expliquerai après pourquoi. Ouais, bah ouais, je sais bien maintenant que vous aussi vous comptez sur vous-même. Manon, elle a des théories qui sont magnifiques. Exactement, Veto. La 6, elle est tombée. Donc, je peux pas modifier le livret après. C'est un petit peu gênant de modifier le livret alors que quelqu'un l'a trouvé. Je donne le lien à Lazuli et j'arrive. Salut, Itnal.
j'ai noté ça comme ça. Ouais, j'avoue que Manon, ouais, avec tes théories, tu pourrais vraiment faire un livre bis. Et franchement, tu fais partie des gens qui arrivent à résoudre des énigmes que je n'ai pas mis dans le livre, mais qui sont vachement classe. Bon, allez, on est parti. Et du coup, ouais, pour revenir à Robin, donc ils étaient en galère dans le chapitre 7. Chapitre 7, je le trouve un peu triste. Moi, c'est un peu le chapitre de la galère, de la, le chapitre du boulot 35 heures, machin. Enfin, il fait pas rêver. Chapitre 8, il me plaît beaucoup plus. Et j'espère que ça va être la même chose pour vous. Le plus dur, c'est de rester sérieuse. Quand en face de toi, tu as un abruti qui lorgne tellement sur ton décolleté qu'il en bave presque, et que toi, tu en profites pour le dépouiller, c'est vraiment difficile de pas lancer un gros chais. Ma technique pour rester dans mon rôle, c'est de foncer encore plus dans ce qui vide le sang de son cerveau. Je fais des mouvements l'air de rien pour mettre encore plus ma poitrine en valeur. L'air de rien avec un semblant d'innocence. L'idiot d'en face en oublie des mots dans ses phrases. Il imagine certainement 1000 scénarios dont je ne veux même pas entendre parler. Chacun de mes mouvements revient à lui envoyer une bastos en plein dans sa cervelle, atrophiée, qui doit ressembler à un gruyère maintenant. Cet idiot, c'est le responsable clientèle de la salle d'enchères. Normalement, il ne reçoit pas les clients qui n'ont pas encore participé à une vente, mais étonnamment, il a fait une exception pour moi. Je suis arrivé habillé super classe, tout était chic dans ma tenue. Maintenant que je suis dans son bureau et que j'ai tiré sur les languettes spéciales que j'ai cousues dans mes manches longues, j'oublie le chic pour le vulgaire. Mes seins visent le plafond. J'ai l'impression qu'ils sont remplis d'hélium et vu la voix du type en face de moi, je pourrais y croire. Tu te demandes sûrement pourquoi je m'exhibe ainsi dans le bureau d'un cinquantenaire baveux qui n'essaie même plus de cacher les œillades qu'il fait à ma poitrine. Tout simplement, je lui vole ses clients. J'ai prétexté des questions sur le fonctionnement de la salle d'enchères pour lui donner l'occasion de me faire l'exposé le plus long de sa vie en me montrant bien toute son expertise. Tu as déjà connu ce genre de personnes qui peuvent parler pendant des heures sans s'arrêter? Elles se croient plus intéressantes que tout, alors qu'elles racontent toujours la même chose puisqu'elles n'écoutent pas les autres et n'apprennent donc rien. C'est triste, mais aujourd'hui c'est pratique. Je sais d'avance que son exposé va être long, et comme il perd le fil toutes les 10 secondes, cela risque d'être interminable. Pour sa part, c'est déjà minable. Le coup de grâce approche, il va falloir que je donne tout. Je sais que je maîtrise le geste, je l'ai répété une centaine de fois. Il faut juste que je me lance. Je fais tomber mon sac à main au sol, juste à côté de la tour de son ordinateur. Il ne peut pas le voir, mais il a compris que quelque chose a chu. Je me penche, mon décolleté passe de vulgaire à franchement exhibitionniste. De sa position, il doit voir mes mamelons. Je savais que ça allait se produire, mais merde, c'est vraiment difficile. Je prends conscience de la situation et c'est brutal. Ses yeux sont comme des épées qui transpercent mon âme. Ses regards me salissent. Je suis consentante, j'ai créé cette situation, mais j'aimerais m'en échapper en courant. Il ne fait aucun effort de discrétion. Même si je suis responsable de ce qui se passe, ils font sans réfléchir et plongent dans mon décolleté comme si c'était normal. Pour la mission, ça m'arrange. Mais sur le plan intime, ça me remue sévèrement. J'en ai le ventre noué et je dois faire un effort pour contenir le haut de cœur qui me prend par surprise. J'ai encore 2 languettes sur lesquelles je suis censé tirer en me levant pour finir de ramasser mon bazar. Celles-ci doivent relever ma jupe et laisser apparaître bien plus que ce que je ne suis capable de montrer à cet instant. Impossible pour moi. Impossible de lui laisser entrevoir le haut de mes cuisses sans vomir instantanément. Mais au lieu de ressentir de la peur face à ce plan qui s'effondre, c'est du soulagement que je rencontre. Rien ne m'oblige à suivre l'idée initiale. Je fais ce que je veux, je décide du plan, je suis la chef. Et je maîtrise la situation à 100%. Alors, let's go for Robin's way. Je bafouille une excuse pour avoir laissé échapper mon sac et, sans attendre sa réponse, je me redresse et me penche pour tout ramasser. Il a une vue d'enfer sur mon postérieur, mais ma jupe couvre toujours une partie suffisante de mon corps pour que j'arrive à me respecter. Je l'entends déglutir et j'en profite pour brancher ma clé USB à l'arrière de sa tour. Quand son ordinateur émet un son, je balance les fesses pour aller chercher un ultime objet un peu plus loin et je me rassois. L'air de rien. Son visage est pourpre. Il met quelques secondes pour retrouver ses esprits. Je n'ose imaginer ce qui va se passer dès que je serai sorti de ce bureau.
John a compilé un dossier sur lui grâce à Petit Doigt, et le gars me dégoûte. Je me suis arrêté à son Facebook et à ces dizaines de groupes plus dégueulasses les uns que les autres. Chacun ses plaisirs, mais quand tu es membre de Nurshit Sodomie, tu as un problème dans ta vie. Quel besoin d'afficher ce genre de choses sur Internet? Sur les réseaux sociaux, quoi. Le gars est marié, il a 2 filles. Putain, mais quelle éducation tu leur donnes? Tu leur expliques que tu es fan d'avions de chasse parce que tu as un profond respect pour les femmes? J'ai la rage contre toi, j'ai envie de te claquer au sol, de te démonter dans l'octogone, de te cracher dessus. Oui, je sais, tu ne fais de mal à personne. Tu regardes juste, tu consommes des vidéos que tes copains te trouvent en ligne, tournent et font tourner. Et tu vas aussi me dire que toutes ces femmes sont consentantes et heureuses de retrouver leur trou de balle sur Facebook. C'est parce qu'il y a des consommateurs comme toi, qu'il y a des producteurs. Et tu sais quoi, cette fois-ci, c'est toi qui te fais baiser. Désolé, je ne filme pas, mais je l'oublierai jamais. Alors profite, bébé. 10 minutes. 10 minutes de sourire de façade et de Ah oui, oh, intéressant. 10 minutes pendant lesquelles ma rage bouillonne gentiment, monte puis descend, gonfle et retombe. Je me concentre pour ne rien laisser paraître. J'ai un sourire ironique sur le visage. Il continue son monologue sans rien remarquer jusqu'à ce que je me sente prête, jusqu'à ce que je sente que je suis prête. Je refais tomber mon sac en m'écriant Mais quelle maladroite je fais! Son expression change du tout au tout. Il sait qu'il a le droit à un rappel de son spectacle préféré. Il ne va pas être déçu. Je me lève, me penche comme la fois précédente, je mets ma main sur la clé USB et je me laisse aller au moment où je la retire. Oui, je lui pète à la gueule. Un truc sale qui est à la limite de l'éclabousser. Malgré la préméditation et la douceur de ma vengeance, je suis mortifié de honte. Je n'ai absolument pas besoin de recourir à mes talents d'actrice pour m'excuser et lui fausser compagnie dans la seconde qui suit. Je l'entends essayer de me retenir, mais je suis déjà parti, laissant derrière moi un fumet digne d'un bocal d'asperges qui n'a pas bien été stérilisé. Je me faisais une image de moi en tant que voleuse classe et intrépide, et... mais je me découvre un potentiel bien différent à explorer. Je sais, tu ne t'attendais pas à ça de ma part. Moi non plus. Je croyais que c'était juste un petit vent. Je n'avais pas compris que la tension du moment allait exploser ainsi. Mais bon, l'avantage de mon anonymat, c'est de pouvoir te raconter toutes ces choses dans les moindres détails. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Moi, j'ai juste posé ça là, plus ou moins délicatement, quoi. Allez, bisous. C'est ainsi que ma carrière de criminel a pris son envol. John a bien bossé et il a déniché la liste de clients de la salle d'audience. Ensuite, tu connais la chanson. Newsletter, phishing, furteur, visite. Chez certaines cibles, il y a même eu des contre-visites durant leur absence. C'est l'avantage quand le système d'alarme est connecté à une box internet. Au fur et à mesure, nous nous sommes améliorés. Je repère les caméras et les détecteurs de mouvement en quelques secondes, je manipule mes cibles pour qu'elles me fassent visiter leur habitation avec une facilité déconcertante, et je décèle les œuvres volées à la volée. John a développé Furteur pour lui ajouter des fonctionnalités toujours plus flippantes. En plus de pouvoir prendre le contrôle des systèmes de sécurité, il a rendu l'outil d'analyse des données si puissant que je sais déjà ce que je vais trouver avant mes visites. J'ai aussi créé une palanquée de nouveaux personnages. Je ne me repose plus sur un seul rôle. Un alias grillé n'est plus un problème, j'en ai 15 de secours. Et je m'éclate à jongler de l'un à l'autre. Certains ont des histoires personnelles ultra développées qu'ils racontent allègrement. C'est un vrai bonheur d'inventer des vies complètes et de les confronter à la réalité. Quelquefois, j'ai eu le droit à des regards dubitatifs, Quelquefois, j'ai eu le droit à des regards dubitatifs quand je suis allé trop loin, mais la plupart du temps, les gens plongent tête la première dans mes anecdotes. En quelques mois, j'ai poncé cette liste en long, en large et en travers. Aujourd'hui, je vais collecter ma dernière récompense. J'ai réussi à calmer le jeu avec Anton. Enfin, à me calmer. C'est peut-être dû à certaines rencontres que j'ai fait entre-temps. Mais ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Juste, j'ai revu Luc, l'inconnu de ma gueule de bois. On s'est croisés dans la rue et, une chose en amenant une autre, on a passé quelques soirées ensemble, sans boire d'alcool. Je lui ai avoué que je n'avais pas de copain, et que c'était juste pour le faire partir que je lui avais dit ça. Il a été hyper compréhensif. Adorable même. Vraiment gentil. Un peu trop. J'ai rapidement senti qu'il n'osait pas et que j'allais l'écraser même sans le vouloir. On en a beaucoup discuté, c'était profond et vraiment beau comme discussion. Il dissimule sa peur du rejet derrière une gentillesse de façade. Lui aussi ça le fait souffrir. Quand on était ensemble, il n'osait même pas répondre aux vannes que je lui faisais parce qu'il ne comprenait pas que je le taquinais ou qu'il avait juste peur d'aller trop loin dans ses réponses. J'ai trouvé quelqu'un d'encore moins sûr de moi. J'ai trouvé quelqu'un d'encore moins sûr de lui que moi.
On est encore en très bon terme, mais la romance est définitivement exclue entre nous. Salut, la forme? Excellent, et toi? Pareil, bizarrement, je suis très heureux à chaque fois que je te vois. Est-ce que ça a un rapport avec les sacs à dos que je t'offre? Bien sûr que non, c'est uniquement à cause de tes jolis yeux. Je me suis calmée, mais je reste humaine quand même. S'il me tend des perches, je ne vais pas les laisser passer. En plus, j'aime bien quand il rougit et qu'il est un peu mal à l'aise. Ces derniers mois, notre relation s'est vraiment détendue. Anton et moi, nous faisons mutuellement confiance. Nous voguons de réussite en réussite et sommes heureux de bosser ensemble. Après un rire qui sonne un peu faux, il enchaîne. Cette fois encore, c'était une belle saisie, hein. Le commissaire n'en revient pas. En 4 mois, la brigade a doublé le montant des œuvres récupérées par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Félicitations, c'est du bon boulot ça. Merci, mais c'est en grande partie à cause de toi, hein. Grâce à toi. Ah, justement, je suis ravi de cette reconnaissance, mais tu vas essayer de négocier, c'est ça? Je suis outré. Tu crois vraiment que je suis si vénal que ça? Oui. Eh bien, tu as raison. On dit qu'on passe à combien? 100 000 par tuyau? 10% des saisies? Un tableau de mètre par-ci par-là? Allez, faisons comme ça. Toutes tes propositions me paraissent raisonnables. Génial. Bon, sérieusement, tout ce qui est pourcentage est à oublier. Pareil pour les œuvres. Pour les espèces, 100 000 euros, c'est infaisable, mais le commissaire donne son aval pour monter à 60 000. C'est génial, non? Tu sais déjà que c'est pas si génial que ça. Tu peux passer à 75 000? Romain, tu me connais. Je suis pas un négociateur. Tout cela a été décidé sans moi, je te donne juste le résultat. De la même manière que je leur ai transmis que tu voulais plus pour continuer à nous renseigner. C'est toujours mieux que rien. 10 000 euros d'augmentation nette d'impôts. C'est pas tous les jours qu'on me propose ça, hein. Tu te souviens que tu parles à un fonctionnaire avec une grille de salaire franchement pas folichonne? Oui, c'est pour ça que je ne râle pas et que j'accepte de bon cœur. Mais aussi, moi aussi, je vais demander une prime. Après tout, je te supporte depuis des mois. Une prime? Il devrait t'enlever du salaire? C'est moi qui fais ton boulot et t'as la chance de passer du temps en ma présence. Et quelle chance? Oui, on est comme des vieux potes. Comme dirait le roi Arthur, on aime bien s'envoyer des fions. Une drôle d'expression qui remonterait au XVIe siècle, où la discipline du lancer de fesses était en plein essor. Oui, j'invente complètement. Mais revenons-en à notre inspecteur. Du coup, il y a 60 000 dans le sac là? Non, on est encore sur l'ancien deal pour cette fois. Ah, évidemment. On peut mettre autre chose dans le nouveau deal? Tu penses à quoi? Baisser le montant de la saisie à 500 000. J'en ai déjà parlé avec le commissaire. Si j'ai bien compris, sa hiérarchie est très contente quand les gros titres des journaux contiennent un nombre à 7 chiffres. Ils ne veulent surtout pas que cela baisse. Donc on s'en bat les noisettes des criminels s'ils piquent pour moins d'1 million. Non, on concentre nos efforts sur les gros poissons. Tu m'en fais un de poisson, une bonne grosse raie. Oui, c'est un bon fion ça. Mais ça m'enquiquine quand même. La politique se mêle de mes affaires. J'ai une liste d'une bonne douzaine de cibles et je vais devoir attendre qu'elles achètent des nouvelles œuvres volées pour les transmettre à Anton. C'est un peu idiot et très frustrant. Je quitte mon inspecteur avec un goût doux amer dans la bouche. J'ai pris une belle augmentation, mais je n'ai pas pu négocier quoi que ce soit. Tout a été décidé sans moi, de manière complètement descendante. Même si j'ai en partie obtenu ce que je souhaitais, j'ai l'impression d'avoir été remise à ma place. Je me dépêche de rentrer au repère pour planquer mon butin avant d'aller en distribuer une bonne partie. Au fur et à mesure de nos succès, j'ai trouvé de plus en plus d'associations qui ont terriblement besoin d'argent. Certaines transforment une centaine d'euros en un repas pour des gens qui crèvent la dalle, d'autres s'en servent pour rénover des locaux d'accueil d'urgence, Et toutes sont nécessaires et exsangues. Elles permettent à certains de retrouver un semblant de dignité, d'apprendre à écrire, à compter, ou simplement de s'offrir une parenthèse de calme dans le tumulte d'une vie de galère. Cela me rend fier de voir ce que quelques milliers d'euros font comme différence dans ces assauts, mais je suis dégoûté que l'État s'en dédouane. Vraiment, j'ai la politique en travers de la gorge aujourd'hui. Je n'ai jamais le plaisir de voir la surprise sur le visage des bénévoles qui découvrent mes enveloppes, mais je profite toujours du bonheur que ces bénévoles apportent grâce à cet argent. Je suis engagé dans la plupart des assos que j'aide. Au départ, c'était en partie pour vérifier que les sous ne disparaissaient jamais. Ce n'est jamais le cas. Aujourd'hui, c'est parce que je sais que l'argent ne fait pas tout, et que rien n'est plus important que le temps offert. J'ai rencontré des tonnes de personnes merveilleuses avec des cœurs si généreux. J'ai été accueilli partout à bras grands ouverts. L'aide supplémentaire que j'apporte
vient souvent soutenir de nouveaux projets plutôt que de soulager quelqu'un d'une charge de travail trop importante. Même pour les salariés, il est difficile d'imaginer d'en faire moins, tellement ce qu'ils font est nécessaire, vital, essentiel, indispensable. Impensable de donner moins. J'ai retrouvé l'humanité qui me manquait à l'hôpital. J'ai croisé des destins terribles qui ont rencontré des piliers toujours assez solides pour offrir le soutien nécessaire. C'est incroyable et à chaque récompense, je dois me faire un peu plus. Oh là là. C'est incroyable et à chaque récompense, je dois me faire un peu plus violence pour ne pas tout distribuer. John m'a convaincu de mettre 5 000 € de côté pour moi à chaque fois et 10 000 € pour la suite de nos aventures. Il prend aussi sa part, à peine 2 000 €, mais c'est plus pour le principe. Il a un salaire correct et il ne s'est pas investi dans ce périple avec moi pour l'argent. On a aussi convenu de mettre 8 000 € de côté sur chaque saisie en réserve de prudence. Si nous nous retrouvons au tribunal, nous aurons besoin d'un très bon avocat. Cela fait qu'il nous reste la moitié pour les assauts. L'équilibre me plaît bien. Tu l'auras compris, nous commençons à être bien installés. Je suis à l'aise, je me sens bien, l'angoisse a disparu de ma vie, le stress et l'excitation sont bien présents, mais je vais 1000 fois mieux. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois faire comme moi pour aller mieux dans ta vie. Si tu ressens de l'angoisse, sache qu'il y a des solutions. Trouve ce qui fonctionne pour toi et prends soin de toi. Oser prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste normal. Tu as le droit d'aller bien. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je pars régulièrement en vacances, je me fais plaisir. Entre autres, Joséphine m'accueille régulièrement, mais pas trop souvent quand même parce que les biscuits au miel, c'est un sacré piège. Je sors plus aussi, mais je bois encore moins qu'avant. Je passe des nuits entières à danser et je m'éclate. Ce soir, je retrouve John et Mélanie pour ça. Elle est adorable et elle sait vraiment bien bouger son corps. Elle m'a beaucoup aidé à être à l'aise quand je me trémousse sur la piste. John a bel et bien trouvé une perle. Enfin non, ce sont deux perles qui se sont rencontrées. Ça nous embête de lui mentir sur notre projet professionnel, mais je ne me vois pas lui dire la vérité, et plus le temps passe, plus ce serait bizarre et difficile. Alors en attendant, on danse ensemble. Après un morceau particulièrement mouvementé, je vais faire une pause. John me suit, mais Mélanie reste sur la piste. Tu es en forme ce soir? C'est sûrement parce que j'ai pris 10 000 € d'augmentation? What? Mais t'attendais quoi pour m'en parler? Ce moment précis. Tête de banane. C'est moi-même, oui. Il te reste beaucoup de cibles? Seulement 2. Il va falloir se faire une nouvelle salle d'enchères. Je vais lancer les recherches pour voir si on a d'autres personnes adorables et vraiment respectables à te faire rencontrer. Oh, me reparle pas de ça, ça me fout encore la gerbe. Désolé. Le souvenir du responsable clientèle me bouleverse encore. J'aimerais vraiment ne pas avoir à me servir de mon corps pour faire diversion. Je relance John. Ce qui serait top, ce serait d'infiltrer un réseau complet. Ouais, je sais, mais je n'ai aucune idée de comment faire. J'ai siphonné tous les PC sans identifier d'entremetteur ou de salle d'enchères spécialisée dans les œuvres volées. Je sais bien. J'imagine que ce sont des réseaux à l'ancienne, bouche à oreille, quoi. Ouais. Et Anton doit déjà creuser sur la provenance des œuvres. Donc s'il y a quelque chose de ce côté-là, il va tomber dessus avant nous. Sauf si on ouvre nous-mêmes un réseau. Quoi? J'adore surprendre John avec des idées qui ont l'air bien foireuses à première vue. Imagine, on met vraiment en vente des œuvres. On livre nos clients, on prend l'argent, et ensuite, Anton passe et touche la récompense. Tu deviens gourmande, toi. Non, c'est pas seulement une histoire de thunes. La hiérarchie d'Anton refuse de nous payer pour des deals à moins d'1 million parce que ça fait moins bien dans les journaux. Ça veut dire que toutes les cibles identifiées à moins d'1 million sont tranquilles et ça me débecte. Mais je comprends pas. Même s'il payait moins, ce serait toujours un bon marché pour lui. Je n'avais pas vu venir ça. Mais par contre, tu te sens de cambrioler des gens pour de vrai? Non, du coup, je le ferai juste pour de faux. Banane. Je me dis que je l'ai déjà fait, et qu'avec Furteur et toi, tout devient plus facile. Il suffit de viser les maisons qui ont des alarmes connectées, et on sera tranquille. T'en penses quoi? Sur cette partie, ça me paraît jouable. Mais sur la vente, on fait comment? Ben, on lance vraiment Shadows Heart. Tout simplement. Mais t'es complètement dingue. Ce sont pas du tout les mêmes risques là. Il faudra mettre bien plus de côté pour les avocats. Je sais pas trop si je te suis. Laisse-moi la nuit pour y réfléchir. Mélanie arrive rapidement. Elle veut ses partenaires de danse. Cela stoppe la conversation.
Je me sens un peu coupable de l'exclure, mais lui raconter tout la rendrait complice. Par contre, avoir exposé mon idée à John a décuplé mon énergie. Je bouge sur la piste comme si elle m'appartenait. Toute inhibition a disparu et je vis la musique. Qu'est-ce que c'est bon de se sentir libre? Les basses vibrent dans mon torse, les paroles coulent de ma bouche avec une force incroyable. Je profite comme jamais. Je me fonds dans la horde des danseurs, surfant sur les vagues sonores et me laissant emporter dans les tourbillons musicaux. J'encaisse les salves des basses, mes bras s'agitent portés par les rafales d'une trompette. Je suis presque en transe quand la musique entame une décélération remplie des turbulences d'un synthé qui n'a pas envie de se calmer. Je rouvre les yeux et c'est dans cet état de béatitude intense que je remarque Anton, attablé avec 3 de ses collègues. Eux aussi fêtent quelque chose. Nos regards se croisent et intuitivement je lui souris. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Je suis libre. J'ai envie qu'il vienne danser avec moi et je me déchaîne encore plus sur la piste tout en lui lançant des œillades. Il ne met pas longtemps à comprendre et me rejoint. Du coin de l'œil, je vois John qui a capté tout ce qui se joue et s'éloigne avec Mélanie. Je sens que Papa Ours va me gronder demain. Salut. Je lui fais signe de se taire. Ma voix ne me trahira pas ce soir si je ne l'utilise pas. Cela le surprend mais n'a pas l'air de le déranger. Il commence à danser avec moi et rapidement son corps se cale à l'unisson du mien. En plus d'être beau gosse, il sait bouger. Les morceaux défilent et je me perds dans ses yeux comme j'aime à le faire. Je ne vois plus que lui et je le dévore du regard. Il devient plus entreprenant, il m'attire à lui dans un mélange subtil de délicatesse et de force. Il me saisit avec ses bras musclés. Je me fonds contre lui, mon corps épouse le sien. Que je suis bien. Il est doux et tonique à la fois. Je craque complètement, je le veux. Le risque est si élevé, mais l'inspecteur est si désirable. Je touche ses pectoraux saillants et je dois me retenir pour ne pas lui arracher son t-shirt immédiatement. Sa manière suave de bouger me pousse à me coller encore plus contre lui. Je pose délicatement un baiser dans son cou et j'appuie ma tête contre son épaule. Je pourrais rester là toute ma vie. Même sa transpiration sent bon. Je ferme les yeux. Mon corps n'est plus qu'un cri de désir. Les papillons de mon bas-ventre sont devenus des hirondelles. Merci Anne-Gaëlle. La musique s'arrête. L'établissement ferme. Je suis Cendrillon qui se réveille à minuit. Je n'ai pas vu le temps passer. J'en veux encore, mais je ne peux pas le ramener à la maison. Mon conte de fées se termine ici, brusquement. Je pose un nouveau baiser délicat au bord de ses lèvres, et je m'échappe sans un mot. Il ne comprend pas et tente de me suivre, mais je me faufile rapidement en dehors de sa vue. C'est le cœur gonflé que je retrouve Mélanie et John. Elle me taquine sur ma conquête de ce soir pendant que John reste silencieux, avec un énorme sourire en coin. Papa ours aurait-il le cœur tendre? Fin du chapitre 9. L'avant-dernier chapitre. Eh ben, ça a raconté pas mal de choses. Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils finiront ensemble ou pas? Aucune idée. Ouais, cet épisode-là, il vient un peu plus chaud. Euh, mais j'aime bien cet épisode-là. Il est plus... Il est vrai, je trouve, quoi. Là, on commence à vraiment cerner Robin, pour moi. Donc ça me fait bien kiffer. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Je lirai tout ce que vous avez écrit après. Gets base. Je sais pas ce que tu veux dire par let base. Ah, les bases, j'imagine. Ou non, je sais pas. C'est les pectoraux huilés. Exactement. Je pense qu'il a fini avec la banane aussi, notre petit inspecteur. Sans mauvais jeu de mots. Bon, on enchaîne sur le jeu des statistiques. Est-ce que Ozen est en forme ce soir? J'ai essayé de vous sortir des autres stats ce soir et un nouveau marqueur. Gros budget cette semaine.
Le son et l'image sont décalés? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un problème de son et d'image décalé? Ok. Oh, ils sont trop bons en plus. Bonheur. Ouais, on a chacun ses petits kinks. Tac, tac, tac. Non, ça c'est celui de la semaine dernière. On va prendre celui de cette semaine, ce sera plus facile. Tac, tac, tac. On va commencer par 304. Si mes lèvres bougent en conformité, c'est parfait. 304. Et c'est pour la 6, non. Nombre de bonnes réponses totales, non. Le nombre de bonnes réponses totales, non. Nombre de joueurs, non. Non, on est à peine au-dessus des 250. Ça augmente beaucoup moins vite qu'avant, maintenant, les joueurs. Nombre de tentatives qui précèdent la trouvaille de la 6 par la personne qui a trouvé la 6. Non, mettez... Tu réchauffes par rapport aux autres. Nombre de tentatives moyennes sur la 3, non. Mais pareil, ça chauffe un petit peu. Nombre de personnes qui ont abandonné. Bah non, il n'y en a pas autant qui jouent, donc non. Nombre de tentatives moyennes sur la 6, non. Nombre d'heures pour trouver la 6, non. Test pour la 3 sur le bon lien, non. Non, non, non. Alors, c'est un nombre de tests. C'est un nombre de tests moyen, mais c'est pas sur la 7. Moyenne de tentatives par joueur, non. Nombre de tests sur la 8, non. Comme d'habitude. Nombre moyen sur le bon lien de la 6, non. Moyenne de tests par énigme, non. Bon, on se rapproche. Nombre de tests moyen sur la 4, non. Moyenne de tests par énigme sur la 7, non. Tentative moyenne sur la 2, non. Moyenne de tests par énigme sur la 8, non. Test sur les mauvais liens de la 6, non. Nombre de tentatives pour trouver la 3, non. Tentative moyenne sur la 3, non. Nombre de tests moyens pour trouver une bonne réponse. Exactement. Itnal prend le point. C'est comment que tu écris LH. En moyenne, pour trouver une bonne réponse, on a 304 essais. Donc c'est 303 échecs pour un succès. Ah, c'est un L au début? C'est facile à prononcer du coup. Vous êtes sympa avec des noms comme ça. Comment je... Comment je te dis ça? Lentnal? Letna? Et sa chambre au zen. Ça me plaît ça. Mais donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de tests pour arriver à trouver une réponse. Mais j'aime bien cette stat. Ça veut dire quand même que vous êtes assez acharné. Et ça c'est agréable. Euh... 2668. Non, non, non. Moins agréable pour nous. Bah ouais, Roro. Et c'est non, nombre de tentatives sur 8, non. Nombre de tentatives sur 8, non. Le plus grand nombre de tests pour trouver une bonne réponse, non. Non, c'est plus de 10 000, le plus grand nombre de tests pour trouver une bonne réponse. Nombre total de tentatives d'un joueur, non. Du coup, c'est plus de 10 000. Nombre de tentatives sur le 4, non. Tentative de la semaine, non. Je regarde pas le nombre de tentatives par semaine. C'est vrai que je pourrais regarder, tiens d'ailleurs. Ouais, on est à peu près à ça, on a 2500 et quelques. Test sur la 3, non, ce n'est pas ça. C'est un rapport avec le truc que je vous ai posé avant. Tentative du jour, non. Non, il n'y a plus 2000 tentatives par jour maintenant. Ça s'est bien calmé. Nombre de tentatives par un joueur pour avoir une bonne réponse, non.
Non, Zen. T'es à côté, Ozen, ce soir. T'es pas en forme, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Nombre de tests moyens par énigme. Non. Non. Ça se rapproche un petit peu, mais pas encore. Je comprends. Nombre moyen de tentatives par joueur. Non. C'est une... Est-ce que c'est une moyenne? Oui, c'est une moyenne. On peut... C'est un rapport, je dirais plutôt. Nombre maximum pour avoir une bonne réponse. Non. Nombre d'essais moyens ratés par joueur. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Ah, quoique. Ah non, ça doit être dans cet ordre d'idée-là. T'es pas la pire, Manon, hein, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça non plus, Imar. Rapport entre les mauvaises réponses sur le NB de BR, sur le nombre de bonnes réponses. Rapport entre les mauvaises réponses sur... C'est... tu te rapproches... 62, je vais t'appeler. Tu te rapproches 62. Nombre de tentatives pour trouver la 6. Non. Nombre de tentatives faites sur l'ensemble des bons liens. Non. J'ai pas calculé... Cette semaine, j'ai pas calculé les bons liens. Je vous ai fait des stats un peu plus différentes. C'est un rapport avec la première question que je vous ai posée. Mais c'est plus précis. Nombre de tentatives pour trouver une bonne réponse. Tentative BR. Ouais, tu te rapproches maintenant. Mais je veux quelque chose de plus précis. Ouais, ouais, j'ai bien compris que 62 se rapprochait, mais il y est pas encore. Le truc de Manon sur la... J'aime beaucoup la formulation, la Julie. Donc, c'est pas le truc de Manon sur la 6. Rapport entre la moyenne des tentatives sur le nombre de bonnes réponses totales. Non. Différence entre le nombre de tentatives totales et le nombre de bonnes tentatives. Non. Ah non, il est carrément plus élevé ce nombre-là. Si tu fais la différence entre le nombre de tests et le nombre de succès, t'es à plus de 80 000. Pour l'énigme 2, nombre d'essais sur le nombre de bonnes réponses. Non, pas pour l'énigme 2. Alors, Ozen, oui, c'est ça, mais ça demande une précision. Enfin, c'est ça, c'est 2667 mauvaises réponses pour une bonne réponse. Et ben Manon passe devant, enfin Manon prend le point. C'est pour la 3 exactement. Divisable par moyenne des joueurs, rapporté à la vitesse de la lumière. Franchement, Wiklo, t'étais pas loin du tout, quoi. Mais, euh, mais à ça, quoi, hein, vraiment. Donc bien joué, Manon. Celui-là, c'est le rapport le plus énorme. Euh, Il y a vrai... La constante de Planck m'a fait mourir de rire avec ça. 4. 4, qu'est-ce que ça peut... Eh ben Manon, boum! On fire. Exactement, c'est ce qui explique le chiffre d'avant. Il y a que 4 personnes qui ont trouvé la numéro 3. Donc ça fait déjà 2 personnes de plus que la semaine dernière, ce qui est énorme. Euh, Mais du coup, il y a plus de 10 000 tests. Donc ça fait 2600 tests pour une bonne réponse, ce qui est énormissime. 31. Alors c'est Toulouse, mais c'est aussi d'autres trucs.
Nombre de ceux qui ont la 5, qui ont la 4, non. Nombre de personnes qui ont l'énigme 4, non. Beaucoup moins. Beaucoup moins qui ont l'énigme 4. Alors, plusieurs messages en même temps. Nombre de personnes qui ont 5 bonnes réponses, non. Nombre de ceux qui ont 5 énigmes, non. Pourcentage de tests sur le bon lien de la 6, non. Nombre de personnes qui ont l'énigme 2 plus 4, non. Pourcentage d'essais sur le bon lien de la 7, non. Nombre de joueurs avec au moins 4 bonnes réponses, non. Qui ont la 5, non. Ceux qui ont l'énigme 5, non plus. 31 ont la 8. Si seulement. Si seulement une personne avait la 8 déjà. Mais personne ne l'a résolu la 8 pour l'instant. Nombre d'épis dans le pot à gauche. Ils sont pas beaux mes chatons? Nombre de personnes qui sont bien habillées. Ah, ils sont sur leur 31. Oh, c'est beau, Imarkan. 3 plus 4 égale 31. Lazuli, s'il y a des épreuves avec des maths, je pense que faut que tu prennes une calculette. Vous êtes tous très loin pour l'instant. Au début de la soirée, vous étiez plus près. Enfin, sur la première question, vous étiez plus près du coup. 3 plus 5, non. Ah, 3 plus 4 égale 31, d'accord. Ceux qui ont la 3 et la 4, ok. Je fais des efforts. Qui ont la 4, non. C'est pas le nombre de personnes qui ont une énigme. C'est pas ça. Pas ça du tout. Nombre de tentatives faites sur l'énigme 8 qui a été boudé, non. 31 équipes qui ont au moins 2 bonnes réponses, non. Nombre d'essais sur la 4, non. Nombre de moyenne de tentatives pour avoir la 5. Moyenne de tentatives pour avoir la 5. Plus de précision, mais t'es pas loin. Bah en fait non, Ah, plus de précision au zen. Allez. Différence de jour entre 2 bonnes réponses trouvées par un joueur. Non. Nombre de bières que tu as bu depuis jeudi dernier. Non, beaucoup moins que ça. Moyenne de tentatives pour avoir la 5 sur le bon lien. Non. 31% sur le bon lien de la 5. Non. Moyenne de tentative pour ceux qui ont la 5. J'ai envie de te l'accorder, Ozen. T'es vraiment juste à côté. C'est que c'est encore une fois le rapport entre le nombre de décès et le nombre de succès sur la 5. On a 1830 tests, 58 succès. Donc ça nous fait 31 essais par succès. Ozen revient dans la course. Et quand on compare du coup la 3 et la 5, c'est... Ouais, c'est un petit peu guidé du code de difficulté, mais fait autrement, quoi. Mais c'est fou, quoi. 2668 et 31. Euh, Allez, ça me plaît bien. 12 413. Tenta sur la 3. Non, c'est pas un nombre de tentatives. C'est pas un nombre de tentatives. Je peux vous le dire tout de suite. C'est pas un nombre de tentatives. Qu'est-ce que ça peut donc bien être? Essayez de chercher l'unité de ce nombre. Nombre de clics sur tous les bons liens. Non. Mail reçu par jour. Oh non, heureusement que non. Non. Non, j'essaye de répondre à tous les mails à chaque fois dans la journée. Si j'en avais 12 413, ce serait pas possible. Nombre d'heures depuis le début du jeu. Ozen, tu chauffes. C'est un nombre d'heures. Et là, je vais demander quelque chose de plus précis. Très précis même. Heure max pour trouver un épisode. Non. Nombre d'heures. Ben non, il n'y a pas eu 12 000 heures qui sont sorties, enfin, qui sont passées depuis le premier chapitre. Nombre d'heures pour le dernier qui a trouvé la 1. Non.
Heure totale de connexion sur les digicodes? Non. Nombre d'heures de personnes connectées au Discord? Non. Depuis le début de la chasse? Non. Heure pour faire toutes les soumissions? Non. Heure de travail pour toi, pour écrire, livre et livrer? 12 000, ça fait beaucoup 12 000 quand même. Ça fait... Non, ça fait plus de 4 ans. Donc non. Non, non. On n'est pas... Non. Non, j'ai bossé pendant un an et demi dessus. Mais pas à temps plein non plus, donc bon. Nombre d'heures restantes avant la résolution de la chasse par un ami secret qui t'a soudoyé? Non, il y en a plusieurs qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Heure totale de connexion au site? Non. Nombre d'heures totales de connexion à ton site? Non. Nombre d'heures passées par tous les joueurs avant d'avoir les bonnes réponses? Non, mais tu te rapproches, Ozen. Ça fait 517 jours. Exactement. Si tu le dis. Seulement? Oh, je pensais que ça ferait plus. 100 heures, ça fait 4 jours. Ah non, c'est ça, 517. Nombre d'heures passées par les joueurs sur les bons liens? Non. Temps de connexion cumulé de tous les joueurs? Non. C'est plus que ça, le temps de connexion cumulé, je pense. Heures cumulées sur le Discord? Non. Nombre d'heures passées par l'ensemble des joueurs sur les digicodes? Non. On est autour des digicodes. On est... Ça concerne les résolutions. Heures cumulées sur les mauvais liens? Non. Ça concerne les résolutions et ça concerne uniquement des joueurs qui ont résolu. Gros indice. Heures passées par les joueurs qui ont au moins une bonne réponse? Non. Cumul d'heures pour les bonnes réponses? Non. Heures cumulées des bonnes réponses pour trouver les digicodes? Euh, tu chauffes, mais t'es pas encore dessus. Toutes les bonnes réponses? Non. Bon code sur les mauvais liens? Non. Non, non, c'est vraiment un nombre d'heures, Sarah. Nombre d'heures total pour les joueurs qui ont des bonnes réponses? Non. Nombre d'heures cumulées par toutes les équipes en prenant en compte le nombre de tentatives et les 5 secondes de battement? Non. Heures cumulées de ceux qui ont la 2? Non. Cumul des joueurs qui ont la 4? Non. Allez, je vous donne un autre indice. C'est que le nombre d'heures... Non. Pour avoir ce nombre d'heures-là, j'ai fait un calcul où je fais la différence entre la première soumission sur le bon lien et la résolution. C'est plus qu'un indice que j'ai donné là, c'est carrément la solution presque. Mais il y a un petit détail en plus à trouver. Nombre d'heures passées entre la première soumission et la résolution. Bien joué, Marcan. Mais il manque un détail. En cumulé, non. Heures passées par l'ensemble des joueurs sur 3. Non. Heures passées entre le premier test et la résolution. Bien tenté, Roro, mais pareil. Entre et la dernière. Toujours bien tenté, mais il manque quelque chose. Nombre d'heures de résolution cumulées par les 10 qui en 4. Non. La réponse sur la 2. Non. Pour ceux qui ont le plus de réponses, non. Non, non, toujours pas Imarkan. Nombre d'heures entre la première tentative et la réponse, oui. Mais il manque quelque chose. Entre premier test et résolution de la 1, et bien c'est exactement ça. Renoa, tu l'as. C'est le nombre d'heures entre la première soumission sur le bon lien de la 1 et la soumission de la bonne réponse cumulée pour tous les joueurs. Donc il y a 127 personnes qui ont résolu la 1. Au final, ils ont mis 12 413 heures pour résoudre. Ce qui est assez énorme. Donc c'est pour Roro. Bien joué. Vous avez compris cette stat ou pas?
C'est... J'adore. Il me fait mourir de rire, Weekly. Euh, vous comprenez l'idée de cette stat ou pas? Ah, on est d'accord que c'est pas simple. Après, c'est pas aussi une histoire de... C'est pas juste une histoire de complexité. Il y a aussi des joueurs qui commencent la chasse, donc ils envoient des réponses, et ils traînent un petit peu, et ils vont pas forcément dessus tout de suite. Donc, il y a des joueurs qui ont fait à peine 7 ou 8 tentatives pour la 1, et au bout de la huitième, ils ont trouvé, mais ils ont mis plus de 300 heures. C'est pas qu'ils ont cherché pendant 300 heures. C'est juste qu'ils y vont tranquille. Allez, 398. Et c'est moyen, non. Nombre d'heures passées entre la première et la dernière bonne réponse pour tous sur la 5. Non, mais t'es vraiment très proche. T'es vraiment très proche, Ozen. Non. Tentative moyenne pour la 2, non. Nombre total de bonnes réponses, non. Nombre total de bonnes réponses, on est à 271. 271 bonnes réponses. Ce qui est pas énorme. Je suis assez étonné. Tentative bon lien 3, non. Nombre d'heures passées pour le dernier qui a eu la 5, non. Nombre d'heures totales passées entre la première bonne réponse et la dernière pour tous sur la 6. Entre la première bonne réponse et... T'es pas loin, Pitou. J'ai presque envie de te l'accorder. Euh, J'ai presque envie de te l'accorder parce que t'es vraiment t'y es, quoi. C'est le temps passé par la personne qui a résolu la 6. 398 heures. Donc, Pitou, je te l'offre. Comment c'est possible? Bah, c'est juste, la personne, elle a mis... Alors, elle a pas mis 398 heures à cliquer comme ça. C'est le délai entre la première bonne réponse, enfin la première réponse qu'elle fait sur le bon lien de la 6 et le l'heure de sa bonne réponse. Oui, c'est un délai global, c'est pas 398 heures à taper des codes. Il y a une personne qui a fait des codes comme ça pendant des heures et des heures, mais une seule, qui en a fait plus de 10 000. Faut être motivé. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 3. Un petit 3. Il est mort. Bah, il a arrêté de soumettre des codes, donc peut-être. Je vais pas rire. Le nombre qui ont la 6, non. Bonne réponse de la 8, non. Une seule bonne réponse. Oh non, zéro bonne réponse à 8. Une seule bonne réponse sur la 6. Nombre de personnes qui ont la 3, non. La 3, vous êtes 4 à l'avoir. Nombre de personnes qui ont 5 bonnes réponses. Il marque Anne, qui marque un point. Putain, mais c'est chaud là. Tout le monde a son petit point. Manon, faut que tu défendes ton titre là, hein. Donc il y a 3 personnes qui sont en tête, c'est officiel. Ils ont 5 bonnes réponses, ils ont résolu la moitié de la première étape de la chasse. Je dis première étape parce que il y a l'étape de l'énigme finale. Mais il y a 3 personnes qui ont déjà la moitié de l'énigme finale du coup. Euh, Tac tac tac. 36. 36. Weekly, tu devrais vraiment écrire un petit bouquin avec juste des tout petites phrases comme ça. Ce serait trop bien. Et chaque jour, tu as ta petite phrase. Nombre qui ont la 4, non. Il y en a 10 personnes qui ont la 4. Qui ont la 7, non. Pardon, 6 fois 6. Exactement, bien joué. Mais non. Qui ont la 4, non. Nombre d'équipes, non. Nombre moyen de tentatives pour avoir la 5, non. Nombre de tentatives moyen pour la 5, c'est 31. Qui ont la 5, non. Il y a 58 personnes qui ont la 5. Il n'y a pas 36 ouvertures dans le livre. Nombre qui ont la 5, non.
Vraiment, j'achèterai le bouquin maintenant. Nombre minimum d'heures pour la 3, non. Chouetteur, sortez. Nombre de tentatives moyennes pour un lien, non. Faites gaffe. Yoda, en plus, il porte plainte facilement. Qui ont 4 bonnes réponses, non, mais tu te rapproches. Tentative sur la 7, non. Sur la 7, on a beaucoup plus de tentatives que 36 quand même. Pourcentage d'essai sur le bon lien de la 4, non. Et bon lien de la 7, non plus au zen. Tu n'y es pas du tout. Tu n'y es pas du tout. Pourcentage d'essai sur le bon lien de la 3, non. Qui ont la 3, non. Qui ont 3 bonnes réponses, non, mais on se rapproche. On se rapproche. Ah, c'est terrible, ça va être sur le fil, je sens. Qui ont 4 bonnes réponses, non. Qui en ont 2, oui pour Manon. Ah, c'est le soir de Manon, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut encore avoir une égalité. Nous sommes ici par la volonté du jeu et nous n'en sortirons que par la force des bonnes solutions. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, de la force. Euh, Allez, le chiffre suivant, enfin le nombre suivant. Un petit 520. Combien on l'a 1 et la 2? Je dirais une cinquantaine de personnes qui ont que la 1 et la 2. 520 tests sur le bon lien à 3, non. Nombre total de bonnes réponses, non. C'est 271 le nombre total de bonnes réponses. Moyenne de tentatives par joueur, non. Test sur le bon lien de la 4, non. C'est quoi le chiffre? 520, oui. J'ai oublié. Tac, tac, tac. Test sur le bon lien de la 4, du coup on a dit non. C'est bel et bien un nombre de tentatives. Le nombre moyen de tentatives pour l'ensemble des bonnes réponses à ce jour. Non. Test Toto sur la 8. Eh ben on a une gagnante. On a une gagnante. 8 tests Toto en effet sur la 8. C'est pas énorme, mais en même temps, je vois la 2 qui continue d'augmenter, la 3 qui continue d'augmenter assez sévèrement. 4 aussi qui prend pas mal de tests. 5 beaucoup moins, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont résolu. La 6 qui prend pas tant que ça, la 6. Et la 7 qui prend aussi encore. Oui, c'est sûr que si tu fais tous les tests, maintenant c'est facile de trouver. Mais du coup, bravo. Manon, tu gagnes ton livret d'aide. Est-ce qu'il y a d'autres statistiques qui vous intéressent pour ce soir? Est-ce que vous avez des questions, des machins? Ouais, c'était hyper serré ce soir. Hyper serré. C'est drôle, hein, chaque jeudi, il y a une personne qui est on fire, quoi. Le nombre de personnes qui en ont 3, 33 personnes qui en ont 3. On a 52 personnes qui en ont une, 36 qui en ont 2, 33 qui en ont 3, 9 qui en ont 4 et 3 qui en ont 5. Dans ceux qui en ont 5, il y a quoi comme résolution? Alors, la majorité, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il y en a deux qui font 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a une qui fait 1, 2, 3, 5, 6. Oui. Pourquoi ta maison n'est pas terminée derrière? Je vois pas ce que tu veux dire. Elle est complètement terminée. Tu parles de l'OSB au mur? C'est mon atelier, donc ça va rester en OSB. Et je pense même qu'il va y avoir pas mal de trucs qui vont se rajouter pour que je puisse ranger mes outils qui sont en bordel juste là derrière. Ça fait 2 livrets, j'ai eu un moment de creux avec Ozen. Ah, donc les 3 qui en ont 5 ont la 3. Ouais, les 3 qui en ont 5 ont la 3. Tu as pris les stats d'il y a 2 semaines. 9 qui en ont 4, c'est pas possible. Pourquoi 9 qui en ont 4, c'est pas possible? Si, si, c'est ça, hein.
Parce que tu dis ça parce qu'il y en avait 10 qui en avaient 4 avant. Ces 10 qui en ont 4, il y en a qui sont passés dans la catégorie qui en ont 5. C'est pour ça. Ah, je suis bien d'accord que l'OSB c'est la vie. L'OSB c'est la vie. Et c'est juste des rallonges qui pendent au-dessus. C'est mon stock de rallonges. Ouais, c'est ça, Ozen. Il y en a 3 qui sont passés dans la catégorie qui en ont 5. Et du coup, il y en a 2 de plus qui sont arrivés dans la catégorie qui en ont 4. Si j'ai pu tout clarifier, Weekly, je suis ravi. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'ai pas de stats fabuleuses à vous sortir en plus. Ah si, j'ai un petit 41 671 heures entre la première réponse sur le bon lien et la bonne réponse sur le bon lien en cumulé pour tout le monde, sur toutes les énigmes. Ce qui est énorme. J'ai encore quelques questions sur les chatons, mais j'en garde sous le coude pour la semaine prochaine. Alors, si tu veux tout savoir, je les ai ramassés l'an dernier. Ça tient vachement bien. C'est assez agréable comme décoration, c'est très paisible. Est-ce que tu remarques une baisse globale des tentatives? Ouais, il y a quand même moins de tentatives. Euh, En fait, il y a moins de gens qui tentent en mode full bourrin avec à faire des 1000 tentatives en 2 jours, quoi. Donc ça baisse un peu le nombre de tentatives, mais je remarque que enfin, il y a toujours une bonne poche de joueurs, je dirais un bon 40% des joueurs qui font les tentatives régulières. Après, il y a un bon 30% de joueurs qui n'ont pas fait vraiment de tentatives, quoi. On n'est pas à zéro, mais on n'est pas loin, quoi. Donc bon. Mais c'est toujours comme ça, apparemment. Enfin, je suis pas étonné de ces stats-là, quoi. Les stats sur le bon lien de la 6 a-t-il évolué? J'ai pas regardé cette semaine. J'ai pas regardé, mais la dernière fois que j'avais regardé, ça n'avait pas trop changé. Ah, attends. Non, j'ai pas regardé depuis l'info de la semaine dernière, j'ai pas regardé. Ma grand-mère avait ça aussi dans son salon, avec des grandes plumes de pan et des tiges de toutes sortes. Je me sens jeune d'un coup. Merci. Je te ferai un bouquet pour Noël, si tu veux. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter là, à moins que vous ayez encore des questions ou des remarques sur ma décoration. Ah, ça, j'avais la même chose, pour le coup, on se faisait disputer aussi. La moyenne d'âge, ah, je l'ai pas faite. C'est vrai que c'est pas bête. Mais je pense que c'est 45 ans, quelque chose comme ça en tout cas. C'est assez cool. Ça me fait assez plaisir. J'étais très surpris qu'il n'y ait pas plus de jeunes que ça, mais je trouve ça cool. 45 ans, c'est stylé. Eh ben, bonne soirée à tous, du coup. Ah, il y a quand même, si, il y a quand même eu un paquet de réponses. Attends, je vais essayer de le retrouver. Euh, le sondage. Il y a quand même eu, ouais, bon, en effet, il n'y a pas eu tant de votes que ça, mais il y a quand même eu 38 votes. Donc, ah merde, j'ai levé la casquette. Oh la lose. Il y a une raison, il y a une raison pour que cette casquette existe. Je dis pas que. J'ai absolument pas dit que vous étiez vieux. Je suis assez content de la moyenne d'âge. Mais oui, il n'y a pas de moins de 20 ans qui font la chasse. Bon, allez. Ah, mais t'as bien raison. Imar Khan, il a. Enfin, avec sa femme, ils ont enregistré l'épisode 3, enfin le chapitre 3 des Chroniques de Robin. Ils l'ont fait en livre audio.
si vous voulez l'écouter. C'est super bien fini, c'est super bien produit, c'est franchement par rapport au rediff que je fais, enfin au rediff que je mets, le niveau est stratosphérique. Donc foncez écouter ça, c'est carrément trop cool. Ozen, ça je mets la réponse en vidéo dans pas longtemps. Faut juste que je tourne la vidéo. Mais je mets la réponse à ça dans pas longtemps. Et c'est le titre du chapitre 6 qui a évolué. Ça, je peux vous le dire. Mais foncez écouter ce qu'ils ont fait. C'est vraiment... Moi, j'étais sur le postérieur. J'essaie de pas dire de gros mots. Mais ouais, vraiment trop ouf. Et le générique, quand tu pars avec ta guitare électrique, là, mais on en veut plus de ça. On en veut beaucoup plus. Faut pas hésiter. Trop trop bien. Bonne soirée à tous. Faites de beaux rêves, mangez bien, amusez-vous bien. J'espère que vous allez trouver la neuf facilement, mais pas trop. Il y a tout ce qu'il faut, mais amusez-vous bien. A plus, bonne soirée. De rien, Imar. C'est toujours un plaisir et merci à toi. Bonne soirée tout le monde.